Tu dis que tu n'as pas le temps et tu trouves quand même 2 heures par jour au minimum pour scroller sur ton téléphone. Si tu crois que tu n'as pas le temps pour prendre soin de toi, alors tu dois écouter ça. Parce que c'est exactement ce qui t'empêche de guérir, d'évoluer et de t'épanouir. C'est important à comprendre, car cela va développer tes compétences, tes capacités à mieux t'organiser afin de devenir la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas une question de temps, mais de priorité. Quand tu dis j'ai pas le temps, eh ben ton cerveau l'enregistre comme vrai. Tu reprogrammes ton subconscient comme quoi tu es tout le temps en manque. Et donc, tu vas tout le temps courir. Tu te trouves des excuses pour faire des choses en réalité qui t'apportent pas grand-chose. C'est juste une question de point de vue en fait. Car ces distractions, c'est des discussions inutiles. Et il y en a beaucoup dans ta journée, des choses où tu pourrais améliorer ton temps. Les ignorer, quoi, par exemple. Ton attention est à l'heure actuelle la chose la plus précieuse au monde. Toutes les sociétés comme Facebook, TikTok et Insta, etc., sont les sociétés les plus riches du monde. Et ton attention leur rapporte beaucoup. Et à toi, te fait perdre beaucoup de temps de vie. Ça, tu dois en prendre conscience. Le vrai blocage derrière ce manque de temps, eh bien, en fait, c'est parfois la peur d'agir ou la peur de faire face à toi-même. Perso, moi, j'ai compris ça quand j'ai eu la volonté de changer. Je me suis arrivé à cette idée parce que j'avais envie de progresser. Parce que je me suis rendu compte que je trouvais toujours des excuses qui, en réalité, elles étaient bidons. Donc, au final, tu fais face à ta réalité. La vie est courte et il faut s'en rappeler sans cesse. J'ai une petite citation. Ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu n'as pas réalisé ce qui est essentiel. Il y a beaucoup de personnes qui vampirisent ton énergie. Elles sont juste là pour satisfaire leur vie à eux. Et au final, te prennent ton temps et ton énergie aussi. Là où tu mets ton attention, l'énergie suit. Et si tu donnes ton attention facilement, eh ben alors tu te laisses embarquer et tu oublies en fait vraiment ce qui te tient à cœur. Imagine que tu as un sac de 1440 graines. En fait, c'est les minutes que tu as dans la journée. Et tu choisis où tu les plantes. La plupart du temps, eh ben, tu les jettes dans le vent, à scroller, à regarder des séries Netflix, des discussions inutiles. Et à la fin, quand tu regardes ton jardin, eh ben, il est plein de mauvaises herbes. Et qu'est-ce que ça fait au final? Eh ben, t'es fatigué, t'es frustré, et tu te dis, j'ai plus le temps. Pendant des années, moi aussi, je disais que j'avais pas le temps. Jusqu'au jour où mon corps, eh ben, il a lâché. Il en a eu marre. J'avais tellement mal, tellement de céphalées et des douleurs, j'ai fait un burn-out. J'ai craqué, tout pété. C'est tout parti en vrille. Donc, pour t'éviter ça, intègre la pratique spirituelle dans ton quotidien. Quand tu manges, quand tu respires, et même quand tu vas aux chiottes, sois là. Sois conscient de ce que tu es en train de faire. C'est important. Au lieu de penser à autre chose, pense à des choses qui vont t'apporter quelque chose d'utile. Et même quand tu es au shot, par exemple, concentre-toi sur ce que tu fais. C'est important. Le corps a besoin de ton attention. Si t'es pas concentré sur ce que tu fais, tu vas y rester une demi-heure. Et donc, qui c'est qui a envie de rester une demi-heure dans des chiottes, tu vois? Moi, j'ai jamais compris ça. Donc, tu vas me dire, ben, j'ai des enfants, j'ai un boulot, j'ai des obligations. Et donc, je vais te dire que c'est pas une question de quantité de temps. C'est une question de priorité invisible. Quand tu réalises que ta santé mentale, ton équilibre et ta paix, c'est ce qui te permet de fonctionner au mieux de toi-même.
Donc, au final, tu ne cherches plus le temps, tu le crées. Essaye ça. Lorsque tu conduis, eh ben, écoute des conférences, écoute des choses utiles ou concentre-toi sur ta respiration. La plupart des gens respirent mal. La plupart des gens respirent mal. Rappelle-toi qu'il faut que tu respires par le nez et par le ventre. Ça va ramener un calme en toi. Sois concentré. Et même comme ça, même si tu croises, il y en a qui te coupent la route, il t'arrive quelque chose, tu seras beaucoup plus calme. Même quand tu t'habilles, par exemple. Essaye de dire des phrases de gratitude. Merci pour ce temps que je m'accorde pour moi à choisir mes vêtements. Merci pour cette journée. Merci d'être en vie. Merci pour mon corps, hein, que tu es si fier. Et quand tu es sous la douche, eh ben, ramène ton attention sous la douche. Tu verras, essaye de penser à ça. La plupart du temps, quand tu es sous la douche, eh ben, tu es ailleurs. Tu es à après ou à avant. Et donc, tu ne profites pas de ce moment qui est là pour toi, pour ton bien-être, te relâcher. Et même quand tu prends ta douche, ça nettoie plus que ton corps, ça nettoie aussi une partie des énergies autour de toi. Donc ramène ton attention à ce plaisir que tu as pour toi. Tout ça va créer en toi plus d'énergie, donc une meilleure intuition. Ça va créer aussi moins de stress, donc un meilleur système immunitaire. Et au final, tu vas être plus ancré, donc tu vas avoir plus de clarté. Tu seras plus... Ouh, tu redeviens maître de ta vie et non l'esclave de ton agenda. D'ailleurs, je mets dans la description un PDF parce que le lendemain, demain, tu vas plus te rappeler de tout ce que j'ai dit. Et au final, ce petit PDF il est gratuit, tu as juste à cliquer, tu télécharges. Et au moins, tu vas pouvoir pratiquer des petits exercices un peu tous les jours. Et tu vas voir que ça a des gros effets bénéfiques sur toi. Donc, question. Si tu reprenais le pouvoir sur ton temps en te choisissant, et si le fait de ralentir te permettrait d'enfin avancer? Le temps ne t'échappe pas, tu l'offres, et il est temps de te le redonner à toi-même. Et donc, moi, quand je fais ces vidéos, c'est pour redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Et ces petites actions sont importantes pour choisir où tu vas et ne pas te laisser diriger par le monde extérieur. Je finis par une petite citation. Le temps est un champ quantique lié à ton niveau vibratoire. Plus tu es aligné, plus tu crées de l'espace et moins tu subis.